Yo l'équipe, bienvenue sur la chaîne de la Scalping School ABC, j'espère que vous allez bien. On est le 15 juin comme d'habitude, on va faire la petite market update, on va aller regarder ce qui s'est passé sur BTC, Ether, Solana, Nasdaq, le Gold et on finira par le pétrole. Du coup pour BTC, la semaine dernière je vous avais mis les 3 plans possibles à partir de cette impulsion. C'était soit on se faisait rejeter, on continue de ranger ici, soit on allait plus bas ou alors on cassait la zone, on rebondissait et on partait chercher toutes les liquidités plus hautes. Donc ces plans-là sont plus d'actualité, tout a été fait. Maintenant, on a une nouvelle zone de long à ce niveau sur BTC M15. Faut toujours aller chercher le H1 qui se trouve ici. On a déjà attaqué quelques liquidités, mais on pourrait aller chercher plus haut. Je mettrai un petit trait à ce niveau-là, voir. On arrive dessus, ok. On aurait une zone de long M15 à ce niveau, potentiellement une zone de long ici, H1, H4. Ouais. Donc à voir. À voir là cette semaine comment ça va se dérouler. On a peut-être la fin d'un retracement en 3 avant la reprise du lot. Donc il faudra voir là dans les prochains jours comment le prix va se comporter, si on commence à se faire rejeter vers cette zone là, cette grosse zone. Il faudra chercher des shorts pour accompagner le prix vers son lot, vers les 59K. Pour Ether, même chose. Je vais revenir à M15. On avait cette zone de longue potentielle qui a été respectée. Donc on se dirige maintenant vers les targets de short. On arrive sur la première target de short sur le... C'est quel TF ça? Tac, elle existe même plus cette target de short, ok. On va voir en H1 ce qu'il y aurait à aller chercher. On a toujours cette zone, hein. On n'a pas de nouvelle zone sur Ether. Faudra wait un retour vers ces zones. On va voir s'il va faire comme BTC, une bonne accélération. Parce que là on a du mal à passer au-dessus de son petit high. Du coup on va attendre de voir dans les prochains jours. On a comme BTC une nouvelle zone ici, en M15. Mais BTC a été beaucoup plus propre sur son impulsion. Donc à voir, si on revient ici sur Ether, si la zone tient, pourquoi pas continuer à longue. Sinon, il faudra faire attention à BTC. Comme je vous ai dit, on peut être sur la fin d'un mouvement en 3. Et on pourrait commencer à accélérer vers le lot. On va voir dans les prochains jours comment ça va se passer. Alors pour Solana. Toc. Tout ça c'est fini. On aura une nouvelle zone de longue sur sol. C'est la même que BTC et Ether. À ce niveau-là. Cette petite zone intermédiaire s'est fait shifter, ok. Du coup pareil. On aura une zone H4 à ce niveau, je pense. Ouais, zone H4 à ce niveau, zone M15 H1 à ce niveau. Donc, ça va être comme sur Ether et BTC. Attendre de voir à ce niveau-là si le prix se fait retenir ou pas. Si on commence à enfoncer ces niveaux, il faudra chercher des shorts pour accompagner le prix vers le lot. Parce qu'on a potentiellement une correction qui est finie sur les cryptos. Ouais. Après, il faut voir en plus petite TF s'il n'y aurait pas des zones plus proches, mais pour le moment, M15 à ce niveau-là. Pour Nasdaq, on avait un retour sur le daily. On a dit qu'on pouvait repartir de là. On a eu une belle SFP sur le daily. On a bien ravalé tout ça, donc maintenant, on va aller récupérer le high. On a laissé un petit gap CME quand même à ce niveau. On va venir le retag. Tac. Ouais. Ok. Donc si on commence à se faire rejeter, on pourrait venir rechercher cette zone avant de repartir.
sur la TH, mais vu l'impulsion de Nasdaq, je pense qu'on va aller directement sur la TH. Sur du M15, on aurait potentiellement une petite zone à ce niveau. Ici. Donc à voir. À voir dans la journée si on n'aurait pas quelque chose comme ça dans un premier temps. Ce serait pas mal. Par contre, si on commence à prendre cette zone, faites attention, on pourrait redrop, aller chercher du coup le gap CME à ce niveau-là, voir une zone H1 de longue juste à ce niveau. Pour le gold, je vais me mettre en HTF. On vient de reprendre le lot, ok. On a donc du coup une petite zone à ce niveau-là en daily. On a toujours le top à revenir rechercher. Alors en 4 heures, qu'est-ce qu'il nous donne le petit gold? Ça fait plus du lot, ok. Tac, tac, tac. Pas de nouvelle zone 4 heures. On a toujours cette zone-là daily H4 qui pourrait faire tampon. Sur du H1. Sur du H1, on y arrive là. Donc à voir ce qu'il va nous proposer le gold. Si on commence à reprendre cette zone, ce sera intéressant de longue pour aller chercher la zone du dessus. Le M15 qui s'est déjà fait shift à ce niveau-là. Du coup, on aurait potentiellement une petite zone de longue si on continue à monter sur ce niveau. Faudra attendre un petit moment. Et sinon, pour le moment, la zone reste ici. À peu près le même pump que sur Nasdaq. On a une petite zone de longue sous un gap CME. Donc on va voir dans la journée ou dans les prochains jours. Soit on vient se recharger sur cette petite zone qu'il va créer s'il continue de monter. Soit là on se fait ravaler. On vient chercher cette zone, voir ici ce qui se passe. Si on commence à repartir d'ici, chercher des longues pour les targets. Du coup, cette zone. Et enfin pour le pétrole. Pétrole pareil, vous avez mis les 3 plans. Soit on se faisait racheter à ce niveau-là pour continuer à ranger. Soit d'ici on se faisait renvoyer chercher le lot. Du coup, ça c'est plus d'actualité. Moi je vous avais dit dans tous les cas, je comptais pas trader le pétrole tant qu'on était dans ce range. Dans tout ça là. Donc, je vais attendre moi qu'on sorte soit par le haut, soit par le bas. Vu ce qu'il donne, il a envie de sortir par le bas, donc on a la première zone ici. Première zone, vraie zone ici à regarder. Ensuite on a les zones un peu plus basses. Donc pour du 4 heures si vous voulez continuer à shorter, je vais faire le ménage là-dedans, hop. Sur du H4 on aura cette zone là du coup. Cette zone là à regarder. Sur du H1 on aura cette zone là à regarder. Et c'est la même zone en M15. Du coup wait. On va voir ce que ça donne. Pour avoir un petit rebond là à ce niveau. Chercher cette zone. Pour aller chercher plus bas. Donc à voir. On va voir pareil comment les plans vont se dérouler dans la semaine. J'espère que la market update elle vous aide dans vos trades quotidiens. Faites attention à vous sur le marché. On se retrouve demain pour la market update comme d'habitude. Et potentiellement ce soir sur Twitch pour un petit live scalping à la cool. Ciao ciao l'équipe et bonne journée.